le roteur. Ça va Yo-Yo? Et toi? Ça va. Ça fait longtemps. Hein. Ça fait longtemps, oui, parce qu'il y a eu la pause estivale. Ah. T'es parti à Cannes? Non. T'es parti où? Je peux pas dire, après je me fais... D'accord, bon bah écoute, Je me fais traquer. triste vie. Emilio, Bonjour messieurs, dames. t'es bonjour parti la à famille. Cannes? Monaco. Voilà. Corse, Voilà, tout bien. tout bien. Voilà, de retour, prêt à Toi attaquer. tu m'as dit que t'es allé à Deauville, t'as pas été au final? J'ai été nulle part. J'ai été à la Banque de France. C'est tout ce que j'ai fait. T'es rentré chez toi quoi. Je suis rentré chez moi, exactement. Aujourd'hui, 296 GTS. GTS, donc GTS parce qu'elle est cabriolet. Et c'est une voiture que nous n'avons jamais filmée sur la chaîne, donc je voulais vous remercier, messieurs. Dans le cadre de notre partenariat où je suis ambassadeur Simplicicar, eh ben, on peut filmer des belles pépites. Alès, qu'est-ce que tu en penses? C'est une belle voiture. Tu préférais Elisa? Ouais, c'était rapide, fluide. Lui, il est en train de gérer en Chine, en Suisse, les virements. C'est vrai que c'était Lily, c'était facile quoi. À l'arrivée, tac tac, on allait, on faisait la vidéo. Ouais. On laissera la commune en décider. On Et je laissera suis la sûr que la commune. vidéo sera de qualité, un peu plus d'expérience en tournage. Bah sinon, on peut parler de la voiture. Il y a eu pour merde là. Attends, tu peux montrer quelque chose parce que regarde, tiens, tourne ici. Regarde. Hein? Tonton, qu'est-ce que t'en penses? Bah quoi? Bah regarde les petites simplicies là que t'as essayé. Pourquoi l'autre t'as pris celle de ma sœur? Ramène-la celle de ma sœur, frère. fois. Bah T'as vu comment tiens, t'es dis-lui, mauvais? dis-lui, elle vient en T'as vu chercher. comment t'es mauvais? Mais elle a le permis ta sœur. Offre-lui une de tes voitures. Elle a pas le permis. La petite, elle a pas le permis, miskine. Ah, c'est laquelle sur Insta qui me dit Lara. Ah, Lara, elle m'a Voilà. dit. Ah, elle est très forte, Lara. Ah, elle est forte, hein. Elle Elle m'a est dit vislarde, Yoni, on hein. fait des placements de produits. T'as Voilà. pas une voiture pour moi? Voilà. Je lui dis mais qu'est-ce que tu veux comme type de voiture? Elle me dit bah, comme mon frère. Ouais, bah oui, je vais t'amener une de 96. Non, parce que c'est vrai que Lara, ma petite sœur, voulait faire quelques contenus automobiles. Donc je lui ai dit écoute, voici Yoni, vois avec lui. Voilà. Ah, c'est toi qui me l'as envoyé. Ah oui, c'est indépendant. Elle m'a pas chez là. Oh, elle marche bien dans les réseaux. Hein. Je Tu sais. devrais essayer. Je vais essayer. Tu devrais essayer. Je Bah vais oui, tu essayer. devrais On va essayer, frérot. donner de la force à la famille. Voilà. Ou l'inverse. Alors, ce bijou technologique. Qu'est-ce que vous avez fait là? Quoi? Ils ont mis les doigts? T'as vu? Les cochons. T'as vu? Bah ouais, c'est. On s'est pris une petite pluie en arrivant. Alors 296. Qu'est-ce que c'est Yo-Yo? Bah c'est une 296. Ah bah voilà. Là on sort de table. Je t'ai dit, on est fatigué frère. Le tour de Féfé il va être vite vu. Non mais je fais juste attention à ce que je dis pour pas me faire. Bon alors on va Allumer. laisser Emilio. Alors, Emilio. Non non mais attends, 96, je connais comme GTS. je sais que c'est une hybride et un thermique et que c'est un V6. Voilà, c'est déjà pas mal. Patron et fondateur de Simplicicar. On est sur un V6 biturbo, donc de 633 chevaux en thermique et une assistance de 167 chevaux en élec, qui cumule 830 chevaux total. Voilà. Donc très belle perf, très rapide. Un peu moins fan de l'hybride à l'arrêt, mais bon, ça fait partie du jeu. Enfin, de l'électrique à l'arrêt, mais ça fait partie du jeu. Elle propose pas énormément d'autonomie en électrique. On est un peu moins de 15 km, Ce qui est pathétique. ce qui est pathétique. Mais bon, après en ville, disons que ça aide à pas déranger ses voisins quand on part. Combien? Voilà. Prix annoncé chez nous, on va être à 370 000 € pour un véhicule qui est de 2024 avec 1200 km au compteur. Première main française, acheté neuf chez Pozzi. Voilà, c'est important, française. Donc c'est un beau produit. Moi j'adore le look, j'adore la ligne. Maintenant les puristes diront que l'hybride c'est chiant. Mais il y a quelques jours ils ont présenté la Testarossa, la nouvelle. Ouais. Et bah du coup elle est en hybride, elle fait plus de 1000 chevaux, 25 km d'autonomie. Et pourtant elle cartonne, tout le monde est comme des fous. Alors, la coupe elle est magnifique, les lignes sont extraordinaires. Et surtout quand tu arrives avec le nom Testarossa, il faut que tu arrives bien accroché. Faut que tu l'assumes. Un nom comme ça, c'est pas un nom à la légère. Et toi qu'est-ce que t'en penses? Moi personnellement, j'aime énormément cette voiture. Fut un temps, quand j'étais dans ma période Ferrari, donc l'année dernière, et que j'ai acheté F12, 458, etc., je me posais sérieusement la question d'avoir une comme ça, Ok. donc une 296. Et finalement, je ne dirais pas qui m'a fortement déconseillé la voiture parce qu'il m'a dit que c'était pas fiable. Et qu'il y avait des voyants partout, que c'était très fragile, qu'un coup de Karcher sur la baie moteur, tout de suite la voiture était en défaut, etc. Et figure-toi que je connais quelqu'un qui en a deux, Ok. une coupée et une cab, et qui a dit qu'il avait, qu'il avait énormément de problèmes avec les siennes. Donc il y a un moment donné, si c'est pour acheter une voiture à ce prix-là et toute la journée avoir des voyants moteurs, des trucs, des machins, c'est compliqué. Mais n'en enlève pas moins que je trouve que la ligne est incroyable dans la digne tradition et dans l'héritage
de tout ce qui se faisait, le segment 458, 488, etc. Elle est très très belle, très racée. Et la config? Et la config, elle est parisienne. Config parisienne. Gris foncé intérieur beige, pack carbone, c'est propre, c'est pas ostentatoire. C'est une voiture qui est belle, mais qui n'est pas arrogante. Qui est fait donc à Cram pour aller au Flandrin, la Alors, jeter devant. Non, cette voiture-là, faut pas l'emmener au Flandrin, Ok. parce que c'est pas encore assez voyant pour le Flandrin. Cette voiture, dans cette configuration-là, tu sais où tu vas avec? Tu vas Où? au Beef Bar. Ah ouais, comme ça. Ouais, normal. tu vas au Beef Bar, tu la gares comme ça, angle rue Marbeuf, comme ça sur le passage piéton, et tu vas manger tranquillement. Ok. Alex, qu'est-ce que t'en penses, mon petit Alès? Que ça marche une tonne et que j'ai hâte de faire le tour. Bah ça compte parce que c'est pas toi qui vas faire le tout. Salut. Ouais, c'est Yo-Yo. Salut Yoyot. Voilà, c'est con hein. Est-ce qu'on peut voir la beauté? La baie moteur, bien sûr. La baie moteur. Faut savoir c'est où déjà. Pour une fois, c'est pas moi qui fais la connerie. Et voilà. Voilà. Alors c'est pas le plus beau des moteurs de C'est chez. pas le plus beau des Ah, il n'y a moteurs pas de de. Il n'y a pas de. Il n'y a d'arrêt. pas de vérin. Il n'y a pas de vérin. Par contre, tu as le petit clip. Ah oui. Là, tu as la Ah, tigette. voilà. Voilà, t'as quand même quelque chose qui sert à quelque chose. Ich. Voilà. Je pensais que tu allais me faire un petit tour dans le bois de Vincennes pour changer, tu vois. Non, ça sera Mais avec moi. Yo-Yo, c'est le patron, c'est avec lui qu'on fait la vidéo. Je suis désolé. moi. Bien sûr, bien sûr. D'accord, classé. Hein. Mais genre, tu sais, en cab, bois de Vincennes. Merde. Putain, merde, ça m'a surpris. Ça, ils demandent tous à ce que tu te mettes sur les pots dans les commentaires. Donc il faut écouter les pots. Oui, hein. Bon, on va la laisser tourner un peu. On va la laisser tourner un peu. Ouvre-moi devant, Emilio. La beauté. Le coffre pour aller avec madame à Deauville. Parce que le Flandrin Alors. c'est une chose, mais tu peux aller à Deauville, non? Là, on va voir si le coffre Si tu arrives à l'ouvrir. peut aller à Deauville avec. Voilà. Ah oui, tu peux. Tu peux aller à Deauville. Tu peux, ouais. T'achètes les petites valises La liste Ferrari, d'options, elle est où? La liste d'options, elle est où? La liste d'options, elle est où? Normalement, elle est là. Mais Macan, les listes d'options. Je crois qu'elle a été dévissée, hein. Ouais, la plaque a été dévissée. Alors peut-être que c'est le propriétaire qui a fait exprès. Elle doit être quelque part. Ce qu'on peut comprendre. Ah, là, Emile, quand tu voles des voitures, vole les complètes au moins, qu'on fasse des belles vidéos. Pas le temps. Ouais, il n'y a pas la plaque. Y a pas la Alors, on plaque rappelle d'options. qu'il y a certains propriétaires, quand ils mettent en vente leur voiture, Ils qui enlèvent. enlèvent Ouais, parce qu'il y a le numéro de châssis. Donc c'est pas bête. Voilà. On va faire un tour. Bah, c'est le Allez. mieux pour essayer une Ferrari, Allez. c'est de la rouler. Yo-Yo, tu filmes, essaye de bien filmer s'il te plaît. Parce que vraiment, toi tu filmes très mal. Tu veux pas Yo-Yo. t'asseoir derrière Alex là et tu filmes? Moi, ça me va, hein. Un coup d'essuie-glace aussi, ce serait bien aussi. Ouais, on va éviter les coups d'essuie-glace. Allez, go. C'est parti. Ah oui, c'est très très petit. Je vais lui changer la musique, mais il aime pas la musique. On peut pas sur YouTube. Le cockpit, qu'est-ce que t'en penses? Cockpit, bah, j'aime beaucoup. Très épuré. Un beau virtual cockpit, au goût du jour, très bien. Elle a une très belle configuration. Franchement, elle est moderne. Hein. Ouais, elle a une très belle configuration. On recapote ou pas, frérot? Ouais, il caille un peu quand même. Tiens. Merci. Donc Ça la va règle. passer. Ah oui, mais tu sais qu'il y a un problème. C'est Quoi? que toi, tu veux pas que je filme le compteur, mais le compteur, il est aussi devant moi. Non, donc mais je vais pas faire n'importe quoi, t'inquiète pas. Ah, ok, donc je peux non, filmer non, le oui, compteur. tu peux compter, tu peux monter. À moins qu'il y ait un mec qui nous jette. Enlever les plaques derrière, parce que la dernière fois, c'est la gendarmerie qui nous a. Je te jure. Il est beau l'intérieur. L'intérieur Pas est fan. très beau. Si, complètement. L'intérieur, il est beau, c'est épuré. Ok. Franchement, c'est une bonne voiture. C'est bon, Ouais. Emilio, il a tout enlevé, allez, on est parti. Donc évidemment, ça se conduit extrêmement facilement. Hein. Donc ce segment-là, chez Ferrari, on n'est vraiment pas du tout sur une voiture compliquée à conduire. On peut la conduire, bien sûr, de deux manières, soit en boîte auto comme je suis maintenant, soit en boîte, donc avec, enfin vulgairement dit, avec les palettes, où c'est à moi de le faire, mais ça de toute façon, on le montrera. Je vais juste me remonter un peu parce que c'est vrai qu'elle est hyper basse. Ouais. À droite, tourne à droite, on va gagner du temps.
Yo, tu commences à mal filmer, je jure. Filme bien devant. Je suis désolé. Ah, je filme devant. Ouais, filme bien devant, bien droit, s'il te plaît, mon frère. Parce que les gens après, ils se plaignent que tu filmes très mal. Mais c'est pas mon métier. Je sais que c'est pas ton métier, mais à un moment donné, qu'est-ce que je te dise? Donc là, je suis en boîte, auto. C'est la voiture qui fait tout le travail. Et là, je suis en sport. Et donc, on est en ville et on peut voir que la voiture ne fait pas trop de bruit. C'est aseptisé quand même. Hein. C'est très aseptisé. Là, je vais où? À droite. Okay. Donc, on va faire en sorte de se prendre quelques petits dodanes, etc. C'est quoi ce bruit? Je sais pas ce qu'elle m'a dit. Je sais pas. Donc, ça va, hein. Les ralentisseurs, tu filmes bien droit là, Yo-Yo? Ah, frérot, je t'en prie. Ah non, mais frérot, dans ce cas-là, viens chercher Alex. Je t'en supplie. Pourquoi tu me fais ça? Filme droit, concentre-toi, mon frère. La famille, je suis désolé, vous avez vu, c'est un truc de fou. Concentré, j'essaye. Mais ça bouge quand même. Un petit Arrête, mon frère, juste reste droit comme ça. peu. Je suis droit là. T'es là, tu filmes mon genou, frère. C'est fatigant à la fin. Laisse-moi faire du bon travail. Je fais du beau travail. Voilà. Oula. Qu'est-ce que t'en penses d'Axel? Ah, arrête. Quel Axel on a fait? Minute. Tout droit? Tout droit. Je pense que déjà les vitesses elles passent comme dans du beurre. Proprement. La boîte est super bien étagée, etc. Surtout notamment pour la ville. On va laisser passer lui là. Tu nous as emmenés dans la rue où il n'y a que des dodanes, frérot. Je sais plus quoi faire. T'inquiète. Tous les dodanes, tu me les as fait manger. Tous. Il n'y a pas un dodane que j'ai pas mangé. Je vais où? À droite. Donc là, je suis toujours en sport. C'est lourd ce bruit. Ouais. Est-ce que ça freine bien? Oui, ça freine bien. Ça freine bien, vous avez vu le son, il est très... le son, il est vraiment doux en fait. C'est très doux à conduire, mais par contre, ça arrache. Hein. Et donc là, si je fais ça, là, je me mets en race. Va tout droit. Alors, il y a encore un petit dodane que tu n'aimes pas. Il y a 3 dodanes. Yoni, je te jure, frère, c'est un truc de fou. C'est bouché, il y avait la grève et tout. C'est un Je truc de passe fou. par un chemin. C'est un truc de fou. Un chemin qui te convient. C'est un truc de fou. Et finalement, elle est basse, hein, mais elle n'est pas si basse que ça. Tu n'as pas le lift quelque part peut-être? Ça pourrait t'aider. Non, mais là, il n'y a pas besoin du lift, hein, ça passe. Hein. Je vois pas de toute façon, à moins qu'il soit... Je pense qu'il doit y avoir un lift. Ouais, c'est bon, le lift est là, la famille. Hein. Ah bah voilà. Le lift est là, donc il n'y a pas de problème, on appuie, la voiture se lève. Là, je vais où du coup? À gauche. Après, ça serait que du bonheur, t'inquiète pas. Bah oui, parce que là, frérot, c'est le bonheur, la vision du... On va où là? On va au bois. Mais c'est où? Ah attends, va tout droit et à droite, on arrive au bois. Ouais, tout droit, tu vois, tout droit, à droite, on arrive au bois de Vinci. Je suis désolé la famille, là, vous êtes déjà dans les commentaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi vous essayez ça ici? Ah, frérot. Bah faut bien qu'elle se déplace la voiture, on peut pas l'amener en camion au bois de Vincennes. Non, c'est relou. Surtout que d'ailleurs, ça nous fait quand même un petit essai routier. D'ailleurs, je vais me remettre en sport. Ça nous fait quand même un petit essai routier ville. Donc c'est quand même important aussi de voir le comportement de la voiture en ville. Tu vois? Alors c'est une voiture qui attire les regards, mais pas non plus à outrance, quoi. Putain, oh les dodanes, yo-yo. Là, on lui a fait le test, le vrai test, quoi. Yaï. Là, on lui a fait le vrai test à la voiture. T'as niqué un carbone. Non. Là, on lui a fait le vrai test. 1000 dodanes, 1000 trucs, 1000 machins. C'est la région parisienne, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Prochain, on fera le bureau, comme ça au moins. Ouais, voilà. C'est bien. Comme ça, à donf sur les dodanes. Ouais, moi, je suis choqué de la boîte. La boîte, elle est parfaite, elle répond du tac au tac, c'est trop bien. C'est doux de ouf, en fait. Ça freine bien. Par rapport, c'était quoi la dernière que t'avais? C'était la Portofino M? Moi, j'avais la Portofino. La dernière Ferrari, c'était la Portofino, ouais. Ouais. Et qu'est-ce que t'en penses? La plus moderne déjà? Oui, c'est beau, c'est plus moderne. Puis c'est un autre segment. La Portofino, c'est une vraie GT. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc la Puis c'est une Portofino, 4 places, tu voilà, peux ramener les enfants. c'est différent. La Portofino, c'est une vraie GT. Là, c'est différent. Le segment, il est complètement différent. Là, tu tournes à droite, évidemment, et on va arriver au bois de Vincennes dans 5 minutes. 5 minutes? Ouais. C'est extrêmement long. Bah, l'allure où tu roules et les dodanes que tu t'arrêtes. Ah, frérot, je peux pas, sinon je vais tout arracher, ça sert à rien. C'est fou. Là, on va tout droit. Donc
vous voyez la famille quand vous dites pourquoi vous ne roulez plus en supercar dans Paris, bah voilà, là tout droit. Ouais, tout droit. Bah, c'est compliqué à Paris les supercars entre. Bah c'est très compliqué, regarde, là j'apprécie pas. Hein. Oui. Enfin, j'apprécie parce que la voiture est incroyable, mais entre le bus qui me colle au cul, les gens qui n'ont aucune patience, les 1000 d'Odane, c'est quand même, voilà, il y a quand même une lame en carbone devant, tu sais, tu dois faire attention, tu vois. Il faut respecter la mécanique, Il faut respecter toute la voiture, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est quand même compliqué de rouler avec ça, quoi. Si tu sens que c'est pas son délire à la voiture, mais c'est vrai que ils ont réussi à aseptiser le truc. Voilà, il t'a arrêté, monsieur. Qu'est-ce qu'il a? Je sais pas, il t'a arrêté, il a dit qu'il va reculer, à mon avis, il va reculer. Ah, il va reculer, ok. Bienvenue à Paris. Ok, bon. Là, L'ergonomie du volant. le volant est parfait, la vision est parfaite, tout est parfait. La voiture, elle est vraiment parfaite. Ça, j'aurais mis ça en carbone. Je sais même pas si ça existe, mais ça doit exister pour que ça soit tout en carbone. Là, ici, la famille, vous avez la clé. Ah, tu filmais même pas quand j'expliquais en fait? Si, Oh là là, Yoni, la famille, je vous en prie, dites quelque chose. Si. Dites quelque chose. T'as filmé là? Ah, faut que je filme là, ok. Là, il y a la clé sur ma vie. Là, j'aurais mis ça en carbone, mais Ok. sinon, tout est à dispo, le porte-gobelet quand même. Voilà le porte-gobelet. Et là, vous avez la clim, les bouches de clim. Ici, vous avez les réglages donc des feux, des caméras, des rétros. Enfin, tout est digital. Ça, à mon avis, ça tombe en panne. T'es comme un fou. Mais c'est très bien. Tu crois que c'est ça que ton ami te disait que ça tombe en panne? C'est des voyants moteurs, des conneries électroniques, etc. Mais bon, après, c'est malheureusement, plus tu vas mettre d'électronique quelque part, plus ça va tout fatiguer. Hein. Yo-Yo, tu peux te reconcentrer. Je sens que Oui. tu filmes. Non, je te filmais. Là, on va où là? À droite. On va arriver au bois de Vincennes dans quelques minutes. Et là, tu vas pouvoir accélérer. Même décapoter, je trouve qu'il fait chaud quand même. Non? C'est parce que je suis en stress avec toi. Je pense que tu es très en stress, frérot, et je Ouais. pense que tu filmes d'une façon qui est Chaotique. incroyable. La famille, je vous en supplie. Désolé, Yo-Yo, encore mille Yo-Yo, excuses. Encore mille excuses. On peut pas savoir tout faire. Je sais pas faire de la vidéo. Alors voilà, le temps. Là, je vais où? À droite? À gauche. Et c'est loin encore? Non, après, en fait, là, on est à vol d'oiseau, à 10 mètres du bois de Vincennes. D'accord. Pendant qu'on arrive au bois de Vincennes, est-ce que tu peux expliquer le marché de cette voiture? Le marché de cette voiture, alors il faut savoir que la Facile, 296, pas facile c'est sur la comment? GTS, je pense que c'est un peu plus facile que la 296 classique. À savoir que je pense qu'ils ont eu un peu de mal à les vendre Ferrari. Dans quel sens? C'est qu'à un moment donné, quand tu voulais avoir un Puro Sangue, Ferrari, Regarde, oh là là, c'est catastrophe, Yoni. catastrophe. Ferrari t'obligeait à acheter soit une Roma, soit une 296 pour avoir la possibilité d'avoir un Puro Sangue. Ça prouve bien que je pense qu'ils avaient un peu de mal à les sortir ces voitures-là, Oui, bien sûr. puisque derrière, que ce soit la Roma ou la 296, voilà, ça n'a pas été des voitures qui ont dû être super faciles à vendre. Après, en même temps, je te dirais qu'à ce prix-là, parce qu'on est quand même à plus de 300 000 euros, est-ce que les aficionados de Ferrari vont aimer l'hybridation? Non, je pense pas. Non. Je pense que ça va. Tu vois, parce que là, on le sent absolument pas. Voilà, ça, là, il y a vraiment zéro problème. Mais si tu veux, c'est vrai que quand tu as envie d'acheter, quand tu achètes une Ferrari, t'as pas forcément quelque chose à voir avec l'hybridation. Tu vois. Maintenant, le fait que ça malheureusement, soit là, obligé. c'est comme ça, tu vois. Ouais. Parce que là, tu as le Urus qui arrive en hybride, tu as la Testarossa qui arrive en hybride, tu avais la SF90 qui était en hybride. Donc je pense qu'ils sont tous en train de passer à ça. Et qu'est-ce que tu penses de... Je voulais qu'on en parle. Là, je suis en hybride. Là, tu es en hybride. Voilà. Donc là, on est en full aspirateur. Voilà. Dyson. Là, je suis en hybride. Ok. Qu'est-ce que tu penses de la nouvelle 992 Turbo S qu'ils Je ont pense que ça va être un monstre. Je pense que ça va être un truc de fou. C'est dingue, écoute. Tesla. C'est incroyable, en plus elle monte. Hein. C'est incroyable. Ah ouais. Yo-Yo, tu filmes mal. Ah non, je te filmais ta réaction en direct. Alors là, tu vas tourner à droite. Tu vas tourner à droite, comme ça on va couper ici parce que c'est bouché, je ne sais pas pourquoi. Bah, les travaux parisiens, mon cher Akram, hein, tu connais. Donc tu me dis que ça va être un monstre la Turbo S. Je pense que ça va être un monstre. Est-ce que tu peux en parler un peu, mon Yo-Yo? Bah, Porsche vient de l'annoncer. Présentation 711 chevaux, je crois. C'est ça Ouais, je pense. Ouais. C'est ça, un truc comme ça. Alors, contrairement à celle qu'on avait essayé ensemble, on avait essayé la nouvelle 992 GTS hybride. La différence entre la GTS et la Turbo S, à part la puissance, Je vais où, là? à droite, ça va être qu'elle a deux turbos hybrides. En fait, elle a deux turbos hybrides.
elle est vraiment incroyable en termes de performance. Bon, après, on l'a pas encore vu les essais. Mais moi qui ai un panel de personnes autour de moi porschistes et surtout qui adorent la Turbo S, ils ont déjà commencé à se renseigner pour la commander. Donc je pense qu'elle va cartonner. Malus à 80 000 puisqu'elle arrive en 2026, donc ça va faire très très mal. Donc ça sortira une voiture à combien? On a regardé un peu les configs, 3,80. Putain, mais non, mais Versus il y a... Je sais pas si tu te rends compte, enfin, c'est ridicule. C'est devenu aberrant. Vas-y, frère. C'est devenu aberrant. Ouais, c'est aberrant. Ouais, franchement, c'est trop. Et c'est dommage parce que je pense qu'ils en auraient vendu beaucoup plus. D'ailleurs, ils n'ont pas beaucoup d'allocations pour la France parce qu'ils savent que c'est pas là où elle va se vendre le plus. Ouais, c'est évident. Hein. Mais acheter une Turbo S 380, c'est n'importe quoi. Hein. Ouais, c'est dur. Donc voilà, mais après, pour un Porschiste qui veut le Graal de la 911, alors moi j'ai une question parce que j'aime beaucoup la Turbo S. C'est quoi pour toi? Alors je sais que c'est radical la différence sur circuit, mais GT3 RS ou Turbo S pour toi? Turbo S, Turbo direct. S. Et tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi? Bah moi la Turbo S parce que c'est beaucoup plus polyvalent qu'une GT3 RS où tu es quand même vachement limité. Maintenant, il est évident que si j'étais un pistard qui faisait du circuit très souvent et de la départementale, bah, je prendrais une GT3 RS. Maintenant, moi, je suis ni un pistard et je fais énormément de villes ou d'autoroutes, bah, il me faut une Turbo S. Quoi. Okay. Parce que c'est pour moi l'une des voitures les plus polyvalentes. En fait, pour moi, la Turbo S, c'est comme une RS6. Oui. Tu la sors tous les jours, okay. Tu vois. Et surtout, si tu la prends une petite config un peu sobre, personne ne te capte avec, et t'es très bien. Ok, donc toi, Turbo S plutôt que GT3 RS. C'est ça. C'est bon à savoir. Ouais, par contre, c'est violent le passage de l'hybridation. Ouais, le passage de l'hybridation à l'essence au thermique, c'est un truc de fou. C'est pour ça que j'accélère un peu pour qu'on entende ça. Ça va se voir, à mon avis, sur la vidéo que je suis pas très bon à filmer, qui a dû trembler quand tu as fait le passage. Alors, on est arrivé sur notre jolie boîte Vincennes, pas très loin de notre point de vente. J'ai où, à droite ou à gauche? À gauche. Bah, si tu veux accélérer un peu, à gauche. C'est même pas accélérer, c'est au moins être tranquille, quoi. Oui, c'est vrai. Tu vois. Là, on en est même plus accéléré, on en est la tranquillité. Voilà. Tu as le paysage. Voilà. Écoutez ça, la famille. C'est dingue, hein. Et là, elle se recoupe en fait. Ah ouais, c'est une vraie hybride, quoi. Incroyable. J'ai pas senti le coup de fouet derrière quand tu as accéléré. T'es en quoi là? Là, je suis en hybride. Là, je vais mettre en performance. Donc là, je suis en performance. Elle démarre direct. C'est ouf, hein. Le bruit, il est bien. Hein. Voilà, le bruit est bien. D'ailleurs, je vais même me mettre aux palettes parce que moi, j'aime bien. Je suis vraiment un aficionados de la palette, ouais. Donc là, je vous présente le joli château de Vincennes. Voilà. Historiquement, un château médiéval. Là, je vais où? À gauche, là, et tu vas suivre la grande. Ou à droite, à droite, à droite, à droite. À droite? Ouais, à droite, tu vas kiffer. C'est pas ça, à droite. Dernier Dodan, je te l'assure. Ouf, ça marche, hein? Ah ouais, impressionnant. Ouais, c'est impressionnant. Et la boîte passe très vite. Et t'as un petit bruit, t'as un petit son de turbo qui est pas désagréable du tout. Tu vois? Ah ouais? Ouais, c'est pas mal du tout. Et attends, si on lève les vitres, qu'est-ce que ça donne? Franchement, j'aime bien. Il y a de la sensation. Hein. Pourquoi tu penses que c'est que à cause de l'hybride qu'ils l'ont pas vendu cette caisse? Je peux pas te dire, honnêtement. J'ai pas l'information pour quelle raison. Mais moi, j'ai eu juste l'information pour avoir un pur sanguin, il fallait en acheter. Donc je me suis dit que tu fais pas ça d'un best-seller, quoi. Un véhicule qui se vend bien, tu le fais pas. Ils l'ont fait avec l'Aroma, qui est pas non plus le best-seller de chez... Moi, l'Aroma, j'aime beaucoup par contre. Et t'aimes la nouvelle, comment elle s'appelle, la remplaçante de l'Aroma? La 12 cylindrées? Non, il y a la remplaçante de l'Aroma qui s'appelle, j'ai oublié le nom, qu'ils ont présenté cet été et qui reprend quelques éléments du Puro Sanguin. Amalif je ou sais pas du tout. Si c'est ça le nom, Amalif ou Amalilaf ou un truc comme ça. Et c'est la remplaçante de la Turbo S. De la Roma. Là, je vais où? Par contre, non, je dis ça parce que j'ai des crampes en fait au bras. Ah ouais, mais c'est un métier, mon frère. C'est un métier. Là, je vais où? À droite? À droite, ouais. À droite. Ah bah c'est un métier. Va tout droit. T'es sûr? Ça te fait plaisir, ouais. Parce que là, on va rentrer dans la ville et t'aimes pas la ville.
Oui, la Malif, je crois, si je me dis pas de bêtises, et c'est la remplaçante de l'Aroma avec plein d'éléments qu'ils ont modifiés. Mais voilà. Après, tu sais, frérot, un mec qui achète chez Ferrari et qui veut rester chez Ferrari, comment dire, il sait vivre avec tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est sûr. C'est sûr. Je n'ai pas entendu de propriétaire de Ferrari qui, à un moment donné, ça l'a saoulé, il a arrêté d'aller chez eux. Tu vois? Un mec qui aime Ferrari, il aime Ferrari jusqu'au bout. C'est comme un mec qui aime Lamborghini, il aime Lamborghini. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Et comme les Porschistes avec Porsche. Mais toi, tu as des clients, est-ce que tu as des clients qui achètent Lamborghini, Ferrari en même temps, machin, ou t'as... Bah souvent, ils ont quand même... j'ai pas de monoclient sur une marque. Tu vois, à part Mercedes, BMW, Audi, oui, tu as vraiment des mecs qui adorent ces marques-là et qui vont acheter que ça. Mais j'ai pas de... Le mec qui va acheter, par exemple, j'ai un client, il a un Puro Sanguet, mais derrière, il va avoir aussi une GT3. Tu vois, ouais, je comprends. Il va avoir un mix, il va essayer en fait de prendre le haut de tableau de la catégorie. Si aujourd'hui tu prends les SUV les plus puissants, le mieux, c'est le Puro Sanguet, on est d'accord? Ferrari Puro Sanguet. Oui, certainement. T'es pas fan? Je suis fan, mais j'attends de l'essayer. Bientôt. J'attends de l'essayer. T'inquiète pas, c'est moi qui vais te l'amener le plus. Très bien. Et donc, après, dans les sportifs, GT3 RS, c'est un peu le Graal de la catégorie. Donc en fait, ils vont avoir ça. 4x4 daily tous les jours. Tu as des clients qui vont avoir une Porsche et qui vont avoir le Clagé. Ouais. Parce que le Clagé, voilà. Là, à droite. Hein. Ouais, on prend le périph' un peu, non? Donc je vais où? Ou à droite, le périph', il est à 50, frérot, tu vas me tuer. Voilà. Oh là là, t'as que des mauvaises idées, Yoni. C'est fou, frérot. J'ai jamais vu quelqu'un avoir autant de mauvaises idées en 2 secondes. On va paniquer. tu vois comment Dieu il Allez, arrête de me mettre là, frérot. Allez, viens, on rentre, ça y est, ça y est. Tu dis un mauvais truc où? sur moi, je vais où? Ça y est, là, venez, on rentre, la famille. famille. J'ai failli arracher l'aile. J'ai failli arracher l'aile et le rétro. Voilà. Venez, on dit plus rien, la famille, on rentre. Voilà. Ça y est, ça recommence la saison des marrons, c'est lourd. Ça, les marrons, ça te poque toute une voiture pour rien. Ça te poque une voiture gratuitement. C'est une misère. Mais voilà. Toi, pour toi, là, si tes deux best-sellers, c'est quoi? Puro Sanguet, ça c'est sûr en SUV. Et du coup j'ai Porsche Turbo S, mais il y en a une qui m'excite un petit peu aussi, qu'on n'a pas trop parlé, qui a été présentée il y a quelques jours, c'est la Testarossa. Ouais. Par contre, voilà, hybridation, 1000 chevaux, plus de 1000 chevaux, une gueule d'enfer, c'est les jantes incroyables, tout est incroyable. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as remarqué ou si tu as vu les nouvelles jantes sur la Turbo S. Les jantes en carbone. Magnifique. C'est magnifique. Jantes, elles sont incroyables. Franchement, c'est incroyable. C'est sublime. Là, je vais où? J'ai des crampes, tout droit. T'as des crampes? Ah ouais. Il y a écrit combien de minutes sur la vidéo? 28. On est déjà en train de se faire tuer dans les commentaires à cause de toi. Déjà, là, je suis mort. Yoni, avant qu'on rentre, est-ce que tu peux nous parler de toi et de ta structure, s'il te plaît? Moi, je suis le fondateur du réseau Simplicicar. Simplicicar, c'est quoi? C'est de l'accompagnement sur de la vente de véhicules, premium comme celui-ci ou pas, du tout venant. Et on a plus de 105 points de vente sur toute la France, la Belgique et les dom-tom. Voilà, on accompagne les particuliers, on vend des voitures aussi. On a plus de 7000 véhicules en stock, que ce soit de la Supercar, que ce soit de la Clio, que ce soit une Smart, peu importe, vous allez sur le site simplicicar.com. Si vous voulez des renseignements sur la franchise, parce que si vous voulez devenir franchisé, vous avez mon LinkedIn, c'est Yoni Dayan. De toute façon, le tonton mettra tout en description à droite. Et puis voilà, et ça se passe super bien. Tout le monde est au top. Donc voilà. Merci à toi, mon frérot. Merci la à famille, toi. encore une fois, vous avez vu, on a fait ce qu'on a pu. Je sais que c'est évident de sortir un morceau comme ça dans les bouchons et dans les dodanes. C'est ni notre faute, ni à Yoni, ni à moi. On a fait contre. Allez, il y a une crevaison, Zbi. Sérieux? Sur mes yeux. Non, crevaison contrôler la pression des pneus avant gauche. C'est pas crevaison, c'est juste un. Oui, c'est juste une petite barre. C'est rien. Alors, si vous êtes proche de Vincennes. C'est pas fait pour Paris, frère. C'est pas fait pour la ville. Si vous êtes proche de Vincennes, vous allez voir le tonton et moi en train de démonter une roue. Je peux crever. Je peux mourir. Comme ça, dès le matin, je devrais être en hybride parce que là, c'est insolent. Voilà, t'as vu? Pas un bruit. Ça, c'est bien. Tu t'embrouilles avec ta meuf, tu mets thermique, tu veux avoir une conversation. Tu mets hybride. À gauche tout de suite. Tonton. À gauche, là? Ouais. Donc voilà, la famille, écoutez, on a fait ce qu'on a pu. Mais bon, n'hésitez pas.
quand même à nous donner de la force. Hein, et à pas S'il fatiguer vous plaît. Yoni dans les commentaires, hein, Voilà, ça suffit. s'il vous plaît. Euh, Soyez indulgents. Voilà. On essaiera la prochaine fois de faire ça dans un autre endroit, mais là, c'était un concours de circonstances, on n'avait pas forcément trop le choix. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Quand même, tu dois filmer le ciel, frère. Tu dois filmer le ciel Non, je te éternel. filme à toi, tu parles. N'hésitez pas, la famille, à vous abonner. Dites-moi ce que vous avez pensé dans la vidéo. Et puis, moi, je vous dis à après-demain. Salut!